Mais Dieu dit, ceux qui vont se mettre à genoux, bien aimé, à l'église, les gens sont intelligents. Hein? Il y a des gens qui sont là pour les travaux bella, et puis il y a d'autres qui sont là pour les travaux pas compliqués. Mais vous n'aurez pas les mêmes bénédictions. Il y a des gens, quand tu commences l'église, ils attendent quand c'est rempli là, et puis ils viennent maintenant. Vous n'aurez jamais la même bénédiction que ceux qui ont commencé à souffrir avec l'homme de Dieu. C'est pas possible. C'est même pas possible. Donc nous encourageons les piliers du ministère. Que ce soit au temple de la foi ici, ou au temple de miracle qui s'ouvre à la fin du mois, il faut savoir que il ne faut pas te mettre à genoux pour boire l'eau. Il faut se lever l'eau et la paix. Ce n'est pas compact, mais c'est comme ça que Dieu veut. Ça veut dire Dieu aime ceux qui ne sont pas trop intelligents à leur propre yeux. Dieu aime ceux qui s'oublient eux-mêmes. Parce qu'en lavant l'eau, tu seras mouillé. Et quand tu es mouillé, tu es sale et que tu ne te plains pas, je t'assure, Dieu sait que lui là, il est humble, il est brisé, il peut avancer et il peut réussir. L'humilité, celui qui se met à genoux pense que c'est lui qui est humble, mais celui qui boit l'eau debout, c'est la personne là qui est humble. Parce que lui va se mouiller. Mais toi en étant à genoux, tu es tout à l'aise. Ta gorge même est bien ouverte. Si tu es au milieu de nous, tu aimes la facilité, il faut être délivré maintenant. Sérieux, il faut être délivré. Parce que après, Dieu va récompenser ceux qui travaillent dur. Écoutez la suite. Ceux qui la paient l'eau en la portant à la bouche. Quand on dit en la portant à la bouche, ils prennent, ils envoient, tout descend sur leur coude ici. Ça n'arrive même pas dans leur bouche, c'est fini. Ils la pas. Ça veut dire que c'est les gens qui la paient dans leur peau sans de l'eau. La Bible dit quoi? Ceux qui la paient l'eau en la portant vers la bouche, avec la main, c'est pas avec gobelet, c'est pas avec un récipient. La main, ta main peut puiser combien? Vous voyez? C'est ça la folie de Dieu qui bénit. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, écrit 300 soldats. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Alléluia. 300 soldats. Donc, dans les 10 000, il faut mettre 9 700. Dans les 32 000, on a enlevé 22 000. C'est resté 10 000. Dans les 10 000, Dieu a enlevé 300. Il reste combien? Il reste combien? 7 000. Il reste 9 700. On est à 10 000, ça fait rester 7 000. 300, je n'ai pas dit 3 000, j'ai dit 300. Vous voyez, vous-même vous voulez que le soldat la soit beaucoup. Acclamez le Seigneur. C'est pas aujourd'hui j'ai pris tout ça. 9 700 francs. Si c'est à l'argent, tu vas pas se tromper. Comme on dit soldat. Alléluia. Bien aimé. De 32 000 soldats, les vrais qui étaient choisis de Dieu étaient 300 soldats. 300. Donc, mentalement, oui, ça et ça, les éliminer dans la même. 31 900, 31 700. Hein? C'est 300 comment on a enlevé dans ça. 31 700 hommes ont libéré le plancher à cause de quoi? À cause de la peur. Ils ont raté la bénédiction à cause de la peur. Deuxièmement, l'autre groupe a raté la bénédiction à cause de leur orgueil et la vie de facilité.
Nous sommes d'accord? Amen. C'est quand Dieu a fini de faire son triage qui va dire maintenant. L'Éternel dit à Gédéon. Et l'Éternel dit à Gédéon au verset 7, du chapitre 7. C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Gloire à Jésus. Que tout le reste du peuple. Au commencement, Dieu ne partage pas sa gloire. Cette année, si Dieu te fait te glorifier toi-même, en tout cas, tu seras glorifié. Mais tu seras glorifié à ta manière. Mais si tu veux laisser que Dieu se glorifie dans ta vie, c'est comme ça que Dieu travaille. Il dit, si je les prends et tout ça, la gloire va les revenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quelle est l'histoire? Mais regardez, le verset 9 nous dit, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Malgré les 300, Dieu connaît son serviteur. Il dit, si tu as peur, va avec ton protocole. Va, attends, en fait, Pura t'accompagne. Et quand Pura va t'accompagner, allez-y dans le camp des Madianites. Et regardez ce qui va se passer. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Quand on parle d'avant-poste et tout ça, c'est les stratégies de guerre. Dieu est en train de donner une stratégie de guerre à celui qu'il a choisi. Dieu peut te donner l'intelligence de réussir dans ce à quoi il veut te bénir. Tu n'as pas besoin de forcer. Oui? Tu n'as pas besoin. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Voilà l'adversaire des Gédéon. Il y avait Madian, il y avait Amalek et on décrit que leur arsenal, on ne peut pas compter. Pendant que dans le camp de Dieu, on leur dit quoi? Il faut diminuer, il faut descendre l'effectif, il faut réduire le nombre, il faut réduire le nombre. Bien aimé, là où il y a 300 soldats et là où on ne peut pas compter les soldats, Dieu leur dit maintenant, descendez dans le camp. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Il dit, ils sont comme une masse de sauterelles. Vous avez déjà vu une délégation de sauterelles en train de bouger. En train de bouger. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe. La Bible dit, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Alléluia. Ça a commencé comme ça. Dieu, son film n'est pas comme le film des gens qui n'ont pas Dieu. Il dit, Gédéon arrive dans le camp et comme c'est en guerre, ils vont se cacher bien sûr. Et ils entendent que deux de leurs ennemis étaient en train d'expliquer un rêve. Ah, ça devient sérieux. Il dit, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit,
ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Il a dit, si tu es en guerre depuis 6 ans, la guerre va se terminer. Amen. Il suffit simplement de prendre Dieu, de te serrer contre Dieu. Ton ennemi même dit, Dieu nous a livrés entre les mains de celui qu'on combat. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, le général va commencer à parler maintenant. Alléluia. Amen. Là, c'est le général qui va commencer à parler. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Alléluia. Il les a mis. Là, le citoyen simple est devenu un général sur le terrain. Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. Amen. Il dit, on se divise en 3 groupes. 100 personnes, vous vous mettez comme ça. Les 100 personnes, vous vous mettez comme ça. Et moi, je serai avec les autres 100 personnes. Et on se mettra comme ça. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Il dit le cri de guerre que vous allez crier après la trompette, déclarez pour l'Éternel et pour Gédéon. Quand vous sonnez de la trompette, dites pour l'Éternel et pour Gédéon. Mais toi, quand tu te vas à la bataille, pour moi et pour ma femme, pour moi et pour mes enfants, pour moi et pour ma famille. Non. Je vous ai dit, le premier message qui est prêché, je vous ai dit, il y a 2 catégories de personnes. Il y en a qui marchent par spéculation ou raisonnement, et puis il y a ceux qui marchent par révélation. Par révélation. Gédéon a commencé à marcher par révélation. Qui dit marcher par révélation, dit marcher avec Dieu. Il dit, ce qu'on va faire là, c'est pour l'Éternel. Au début, c'était pour les 32 000. Mais maintenant, c'est resté 300. Son langage a changé. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Gloire à Dieu. La Bible dit, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnaient de la trompette et brisaient les bûches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnaient de la trompette et brisaient les bûches. Il saisit de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et il s'écriait, épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Alléluia. On dit épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils n'ont pas dit épée pour Gédéon. Ils disent épée pour l'Éternel. À cause de ce cri de guerre, Dieu a compris qu'ils étaient là à cause de lui. Et non à cause d'eux-mêmes. Parce que s'ils voulaient compter sur eux-mêmes, ils allaient échouer. Tant que tu vas compter sur toi, tu vas échouer. Mais si tu comptes sur Dieu, bien aimé, Dieu a zoomé, il a vu 32 000 soldats. Ce n'est pas ton petit cœur qui est devant moi là que Dieu ne connaît pas. Quand tu seras totalement à Dieu, Dieu sait que tu es totalement à lui. Non, il n'a pas de
conseiller. Il n'a pas quelqu'un qui va lui dire non, il faut regarder celui-là, il est converti maintenant. Non, non, non. Quand tu es converti, Dieu sait que tu es converti. Quand tu ne l'es pas encore, Dieu sait que tu ne l'es pas encore. On m'entend? Quand tu comptes sur lui, il sait que tu comptes sur lui. Mais si tu comptes sur ton passé, il saura que tu comptes sur ton passé. Si tu comptes sur un homme, il saura que tu comptes sur un homme au lieu de compter sur lui. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Et peuple éternel. Et pour Gédéon. Ils restaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Quand Dieu commence son parade, il termine. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient autour du camp. Les gens commençaient à faire quoi? À courir. Ils ont commencé à faire quoi? Après courir, à faire quoi? À pousser des cris. Après, ils ont quoi? À prendre la fuite. On appelle ça comment? La défaite pour l'ennemi et la victoire pour Gédéon. Gloire au Seigneur. Les 300 hommes sonnaient encore la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Et le camp s'enfuit jusqu'à Bathshita, vers Séria, jusqu'au port d'Abel-Méhola, près de Tabat. Quand Dieu est dans ton parade, les gens finissent par s'entretuer. Quelqu'un béni ce matin? Amen. Quelqu'un a compris la révélation ce matin? Amen. Frères et sœurs, le même combat que Gédéon a mené, Gédéon a eu une vieillesse heureuse. Vous allez lire ça dans le chapitre 8. Gédéon a eu une victoire extraordinaire et a eu une victoire, une vieillesse heureuse. Une très bonne victoire. Mais aussi, Dieu l'a béni parce que Dieu était avec lui. Quand nous lisons 1 Samuel 17, le verset 45, Goliath combattait Israël. Mais quand David est arrivé, il n'a pas dit moi, petit berger, je viens contre toi. Il dit tu marches contre moi, tu viens contre moi. Avec quoi? La lance, l'épée, le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu ne peux pas te battre seul et puis tu vas avoir la victoire. J'ai parlé dimanche passé sur les affaires avec l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Nous avons vu que la bénédiction est comme une atmosphère qui vient sur nous. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je parle au niveau du combat spirituel. Les chrétiens éternellement attaqués, revoyez-vous. Parce que là où l'Éternel est avec toi, à un moment donné, tes ennemis s'entretuent et puis tu es heureux, tu es glorieux, tu es plein de vie et tu es triomphant. Alléluia. Amen. La guerre, ce n'est pas pour tous les jours. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Et après, quand tu n'ouvres pas les portes, tu es en sécurité pour longtemps. Si Dieu bénit ce matin, acclame très fort le Seigneur. D'un seul citoyen, parce qu'il a composé avec Dieu, il est rentré dans l'histoire. Un seul citoyen, il devient un